Hey coucou, ça fait je sais plus 4 ou 5 mois que je vous ai pas vu. Voilà pour ma dernière vidéo. C'est reparti pour une vidéo. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard qu'est-ce que je fais là, où est-ce que je vais, où est-ce qu'on va. On est donc à la station de bus comme vous avez vu à Kotor et puis on va quelque part, on y va pour 3 mois. Voilà, la suite plus tard. Je suis affalée comme une larve sur le canapé. Alors je vous ferai un tour de l'appartement un petit peu plus tard. Oh, c'était une expédition parce qu'on est venu en bus, c'est quand même loin, enfin loin, c'est long. C'est pas loin en kilomètres, je sais pas combien il y a, j'en sais rien, mais pas énormément. Mais c'est par la montagne et puis le bus, bah voilà, c'est quand même pas très confortable. Et voilà, puis après au lieu de prendre un taxi comme des andouilles, parce qu'ils ont dit les proprios que c'était pas très loin, ce qui est vrai, c'était à genre 15 minutes à pied, mais bon, on n'a pas pris de taxi, on avait finalement pas le wifi, on a dû chercher, demander, bref, des andouilles. Donc voilà, mais ça va, on est bien arrivé. Et c'est marrant, au début on arrive, il y avait le même numéro de l'immeuble. Et c'est un immeuble un peu vieux, puis on s'est dit, oh là là, c'est ancien, ça fait un peu... Enfin, on espère que l'appart ça va aller, même si on l'avait vu en photo, parce que ça faisait un peu ancien et tout. Alors bon, les proprios qui nous attendent, nous on avait 2 heures de retard, donc ils nous attendaient plus au bar qu'ils avaient dit. Je me connecte au bar où on s'est arrêté pour prendre un verre, pour se poser. Donc je me connecte tout de suite, bien sûr, pour lui dire, voilà, on est arrivé, etc. Et elle m'appelle et... En fait, ils étaient à un bar à 5 minutes à pied, donc c'était pas l'immeuble qu'on avait vu. Et donc voilà, celui-là où on est, en plus il a l'ascenseur et tout, ça c'est cool. Et il y a juste, alors il y a tout ce qu'on voulait comme critère bien sûr puisqu'on l'a réservé. Et il y a une chose que je croyais qu'il y avait et qu'il n'y a pas, ça m'embête un peu, ça m'embête même pas mal. Parce que j'ai cru voir ça sur les photos, en fait il n'y avait pas, c'est pas dramatique, je vous en parlerai plus tard quand je vous ferai le tour de l'appartement. Mais c'est bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas ça parce qu'on va rester là 3 mois l'été, donc voilà, bon tant pis, hein, ma foi c'est comme ça. Voilà, bah, c'est tout pour l'instant, donc bah, le voyage s'est bien passé, il y avait pas mal de monde, on a attendu encore des plombes à la douane, c'est ça qui fait qu'ils perdent beaucoup de temps aussi, donc ça fait perdre, ouais, je dirais entre une demi-heure et 1 heure quand même, parce qu'il y a une première douane. En plus il n'y avait qu'une voie, donc le bus, on est tous descendus, tous présenté notre passeport, toutes les voitures derrière qui attendaient. Et je sais pas, 1, 2, 3, 4 km après, il y a donc le deuxième poste, où là on fait tamponner le passeport, donc là c'est la rentrée en Bosnie. Et bon là il y avait 2 voies, donc, mais c'était long aussi, enfin voilà. Bon, faut jamais être pressé. Voilà, sinon bah, je suis super fatiguée, j'ai un peu faim. Là ça y est, j'ai pris ma douche, ça va mieux, je sens bon. Je me suis changée, ça fait du bien de se poser. Donc on va prendre nos marques. On est en train de voir qu'il y a une grande table, enfin ce qu'on avait donc prévu, il y a une grande table pour manger, nous on va l'utiliser comme bureau.
parce que la table basse du salon, bon, quand il n'y a que ça on le fait, mais c'est pas pratique du tout de s'asseoir par terre, ça fait mal au dos, aux jambes, etc. Donc là il y a une table normale, haute, et on va pouvoir, j'ai vu qu'il y avait une multiprise qui était cachée derrière un truc, j'ai vu, et en la tirant elle arrive jusqu'à la table de la cuisine, donc on va pouvoir l'utiliser, parce que nous on a aussi un truc de multiprise où on peut mettre 5-6 prises en même temps, mais il n'y avait pas de prise tout près dans la cuisine, sauf que en fait il y en a une cachée derrière. Bref, je vous montrerai ça dans le home tour. Alors moi je vous laisse pour l'instant, et puis je vous reprendrai soit ce soir, soit demain, on verra. À plus tard et à tout de suite pour vous. Bon bah, la clim, normalement elle appuie sur le jaune, là ça marche pas. On va demander au proprio parce que c'est à peu près la même qu'on a en Monténégro, mais Power, ah ouais, il n'y a rien, c'est pas manuel. Ici, 25, ça c'est la température, ça fait bibi. Bon ben ça marche pas. Il fait pas super chaud, mais on aimerait bien un petit peu d'air. Bon, bah, je vous dirai plus tard. Hein. Et coucou, alors j'espère que vous allez m'entendre. Je suis dans la grande rue principale, juste à côté de mon immeuble est là. Et donc comme vous le verrez dans le tour de la maison, c'est bien insonorisé, donc on n'entend pas, c'est cool quand on laisse les fenêtres fermées. Donc là on sort voir s'il y a un petit magasin pour acheter vite fait des petits trucs pour le matin. Voilà, donc on découvre un petit peu le quartier quoi. Voilà, voilà. Donc on est dans les faubourgs en fait de Mostar. On n'est pas encore, on est à je sais plus 20-25 minutes à pied de la vieille ville que je découvrirai plus tard. Au début il y a le même numéro pratiquement, donc on a cru que c'était cet immeuble. Un peu ancien quand même. Alors on cherche ça, on pense que c'est une supérette. Voilà. Donc en fait, vous voyez les prix là, ça c'est en... On peut appeler aussi ça des BAM, je sais plus ce que ça veut dire. Donc en fait, vous divisez par 2 pour avoir des euros. Franchement, c'est hyper pas cher. C'est encore moins cher que le Monténégro. Hier, on a bu un verre, un délicieux petit jus de fruits et puis un Schweppes, on a payé 2,50 €. Et au Monténégro, on paye à peu près 2 fois plus. Donc c'est hyper pas cher, c'est cool. Bon voilà, on va chercher nos petites courses pour le matin, pour le petit déj. Si les gens ils me voient filmer, ils doivent dire qu'est-ce qu'elle fait elle. Donc ouais, comme je disais dans le magasin, la TVA. Alors la TVA elle est à 17% et donc c'est vraiment pas cher. Parce que là ça fait on divise par 2, hein, donc ça fait un 36 €. En sachant qu'on a pris des trucs quand même, bon, c'est des bananes, un bon yaourt à la fraise. Alors je sais pas combien chaque chose coûte, mais il y a un saucisson à 10-11 balles. Ça, on l'a pas au Monténégro, on adore, il est super bon. Ça, j'ai aussi au Monténégro, produit des Balkans, et non lactose, super bon, j'adore. Ça c'est toujours quand même assez cher, je crois que c'est dans les 2 € et quelques. Bon, pour les Balkans c'est cher. Du beurre. Ah, une confiture qui se présente comme un pot de miel. Voilà, ça a l'air bon, à la figue, on verra ce que ça donne. Bon voilà, vite fait, 4 sacs de courses, pas mal de choses. Produits laitiers.
Là, c'est les spécialités des Balkans. C'est entre 7 et 11-12 le kilo. Bon, là, on voit, on divise par 2, 6 quelque chose. Donc, non, c'est pas cher. Donc, j'ai trouvé des petites chips, on va dire bio, enfin saines. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Du thon comme ça. Si on se rappelle bien, celui-là, il est bon. Parce qu'il y en a des gras. Voilà, le thon. Ça, on les trouve aussi au Monténégro au moins 2 fois plus cher. Là, le paquet, j'ai dû payer, je sais plus, un peu moins de 2 €. Alors que là-bas, il est 3-4. Là, on les trouve bon. Il y a des poires. Alors, le kilo, on va diviser par 2. Voilà, des yaourts encore, comme ça, protéines. Des espèces de petites mousses au chocolat. Filet de saumon, je sais plus, je crois entre 4 et 6 € la petite boîte. Moins, je crois même. Et puis, par exemple, voilà, ça aussi c'est assez bon. Voilà pour ce petit tour de ces courses-là. Alors, voilà le home tour. Donc, on arrive par la porte d'entrée ici. Ouais, je pense qu'on voit mieux. Il y a... Alors, il y a un meuble à chaussures, bon, qu'on va pas utiliser. Une chambre ici. C'est assez grand, donc la chambre, pareil, on l'utilise pas. Voilà, un bureau. Très sympa, tout simple. Ça donne sur la rue, donc c'est très bien insonorisé, on entend vraiment peu, heureusement parce que c'est une rue passante. Là c'est l'aspirateur pour le ménage, très bien. Bon, ça c'est un autre meuble à chaussures, voilà, qu'on va pas utiliser. Donc dans ce hall nous avons bon, ça c'est la serviette qui sèche. Donc ça c'est les étuis d'ordinateur, un petit sac à dos qu'on peut, je l'ouvrirai pour l'utiliser, 20 ou 30 litres, c'est pas mal. Là je le plie comme ça pour l'emporter en bagage. Des vestes. On a la machine à laver ici avec le produit. Alors notre chambre, toute simple, donc il n'y avait pas de table de nuit. Du coup moi j'ai pris ce pouf là qui était là-bas et puis j'en ai fait une petite table de nuit. On a mis nos affaires là-dedans. Ça je pense qu'on va replier en attendant parce que pour passer là ce sera plus facile parce que le lit est contre le mur. Voilà. J'enlève cette serviette. Alors la salle de bain avec une fenêtre. Bon là je sais pas, ça charge ou si les toilettes sont coincées, je ne sais pas. Voilà. Alors nous avons ce que j'appelle des robinets cascades. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, j'aime beaucoup. Alors c'est comme un robinet, mais voilà, c'est sympa, c'est très joli. Une petite cascade. Voilà, et elle est de la baignoire. Donc nous on mange ici parce que pendant notre pause de travail on aime bien manger devant notre série. Je mets l'ordi et on regarde là-dessus. Ça fait un grand écran, c'est bien. Ça c'est mon câble HDMI que je laisse là en attendant. On a la clim qui marche. On a demandé au proprio, il faut appuyer très fort sur le bouton. Bon, ça a l'air de fonctionner. Mais je pense quand même qu'il faudra changer les piles. Alors on a mis nos ordis ici, on aime bien être sur une table haute et heureusement on a pu, parce qu'il nous faut toujours des fils, les chargeurs ne tiennent plus, enfin les batteries ne tiennent pas sans fil, donc eux ils ont un multiprise qui était là branché, du coup on a pu mettre nos ordinateurs. Nous on a quand même toujours un multiprise 5-6 pour, voilà, pour dépanner au cas où. Voilà le coin cuisine, très sympa, petit bar.
Voilà, frigo. On a un lave-vaisselle qu'on va pas utiliser. Ça, c'est des plaques halogènes. Donc tout est digital, pas compliqué. Après, on choisit la plaque. On appuie là, puis après, voilà, enfin voilà. Là, je vais éteindre. Donc, on a bien de la place, plan de travail et tout, c'est cool. Et puis là, en fait, on croyait sur les photos, moi je croyais que c'était le balcon, mais en fait, c'est simplement une espèce de balustrade pour s'appuyer. C'est pas un balcon, donc ça j'étais un peu déçue parce que ça faisait partie des choses qu'on recherchait dans un appartement, notamment un balcon, surtout quand on y reste 3 mois l'été. Mais bon, tant pis, hein, on n'a pas bien vu sur la photo, c'est pas dramatique, hein, c'est juste voilà une petite déception dans l'instant. Sinon l'appart est vraiment super top, voilà, il n'y a rien à dire. Voilà ce que j'ai pris pour un balcon sur les photos, donc ça donne sur la rue. Donc très bien insonorisé, voilà, ça c'est en bas. On est dans un immeuble normal, hein, on est dans les faubourgs de la ville, on n'a pas encore visité la vieille ville. Voilà. Et me revoilà. Alors je réalise que ça fait une semaine qu'on est arrivé et j'ai oublié de vous filmer un petit peu les alentours. C'est comme vous venez de voir, donc bon, je l'insère dans cette vidéo avant ce qu'on fait ensuite parce que je voulais le filmer un peu au début puis j'ai oublié. Bref, bon, pour vous c'est pareil. Voilà, donc on est dans les, comme vous voyez un peu derrière moi, dans les faubourgs de la ville. Il n'y a rien de spécial, c'est un peu bruyant si on laisse les fenêtres ouvertes. Mais ça va, c'est bien isolé, tout va bien. Et ici on est tout près, là je fais 1 minute à pied, on est déjà dans un petit peu dans un endroit calme, vous allez voir. Donc quand il n'y a plus de voitures, regardez, on est un petit peu dans la campagne, c'est calme, c'est intéressant. Voilà. Donc les maisons, il y a plus des maisons que des immeubles. Et sinon de l'autre côté derrière moi, c'est là qu'on va plus vers le reste de la ville. Vers la vieille ville. Enfin voilà. Donc c'est pour que vous voyez un petit peu les alentours. C'est une ville, comme on le voit, ça pourrait être un petit peu n'importe où en Europe. C'est le cas. Voilà. Et j'aime bien me balader le soir comme ça quand il fait moins chaud, prendre l'air, faire mon petit tour. Pour l'instant je suis restée dans cette rue là, mais après je vais changer un peu. Faut dire que j'aime bien parce que c'est calme. Je vous montre le petit parc là. Voilà. Donc là je sais pas quelle heure il est 20 h passées. Il fait encore très chaud mais c'est agréable. Moi j'aime bien. C'est marrant, on voit que c'est un mot qui est tiré du français. J'ai pas vu ce mot là au Monténégro, ça doit être ici. Donc pour rappel, c'est la même langue, le serbe. Enfin on dit le serbe, on peut dire bosniaque, mais bref, c'est la même langue, avec des légères variantes. Là c'est un magasin, alors il n'y a pas les mêmes enseignes qu'au Monténégro pour les magasins. Mais j'ai quand même trouvé des produits identiques un petit peu. Me revoilà. Donc vous allez voir dans la suite de la vidéo, quand vous allez voir la vieille ville qui est absolument sublime. J'avais vu en photo et en film avant, parce que voilà, pour préparer le voyage, ce qu'on allait voir, etc. Mais le voir en vrai, c'est la plus belle vieille ville que j'ai vue jusqu'à maintenant. J'en ai pas vu 500 000, mais elle est absolument magnifique.
pas très grande. Superbe, superbe. Vous allez voir dans la suite, qui pour moi est déjà passée. Donc voilà. Donc voilà, je me balade, je fais mon petit tour et puis je vous montre un petit peu. C'est toujours délicat de filmer quand il y a des gens. Il y avait une jolie terrasse de café, mais bon. Et l'appareil photo que j'ai là, qui fait caméra, est toujours, c'est moins discret qu'un téléphone. On peut tenir un téléphone devant soi, ça va être plus discret, même si c'est exactement la même chose. Donc voilà. C'est joli, les petites vignes. On va arriver au bout de la rue, je suis jamais allée encore au bout. Voilà, j'arrive au bout de la rue. Je pense qu'elle continue en traversale là, à droite à gauche. Bon alors là, ils n'ont pas ramassé les poubelles depuis je sais pas combien de temps. C'est bizarre ça. Regardons quelque chose de plus joli, les lauriers roses. Voilà. Bon mais en fait non, on arrive à une impasse et c'est pareil de l'autre côté. Ouais. Bon, quand je me filme en fait ça fait moins inquisiteur pour les gens parce qu'ils savent, même s'ils se demandent ce que je fais, ils savent que bah, voilà, je les filme pas. Je suis en train de parler comme une folle à mon écran. Voilà, bon ben petit tour. Pas super passionnant mais en fait voilà, quand on est nomade digital et qu'on reste un moment comme on fait notamment là 3 mois, ben on vit pas du tout la même vie que, je l'ai déjà dit je crois dans une vidéo, pas du tout la même chose qu'un touriste. On est plus on vit vraiment plus comme les locaux, on est dans un appartement, on va pas spécialement au restaurant tout le temps, enfin voilà. Regardez comme c'est beau. Ouais, donc on vit comme les locaux. Des fois ça nous arrive, on pense qu'on est du coin et qu'on commence à nous parler en serbe. Alors bon, ils se rendent vite compte que voilà, que je ne suis pas native. Voilà. Donc moi je vais repartir et puis ben je vous laisse découvrir la suite de la vidéo. Voilà. Oh quelle horreur, je suis en train de réaliser que je ne suis pas maquillée parce que je suis sortie comme ça imprévu. Ouh. Et en fait à l'avenir, je sais pas quand, je pense ces mois-ci, ça fait longtemps, 1 an, 2 ans que je réfléchis à changer de comment faire pour ma couleur qui devient en vieillissant, qui devient terne. Alors c'est pas tant les fils argentés, c'est plutôt vraiment la couleur terne que je ne supporte plus. Et ça fait longtemps. Donc je réfléchis à comment faire parce que si je commence une couleur, il va falloir m'y tenir tous les mois. Donc voilà. Donc probablement que à un moment donné dans le futur, vous verrez que j'aurai changé un peu de tête. Voilà. Je vois que ça fonctionne, même les portes ouvertes, mais je ne sais pas. Dans le doute, je les referme. Elle se referme toute seule. Je sais pas. Bon, me revoilà. Nous allons à la vieille ville pour la première fois. C'est à peu près à 2-3 km. Voilà, là, je vous ai fait des plans. Alors, on n'a pas forcément pris le chemin le plus court, mais bon, on y va. Et puis, bah, ça devrait être joli normalement. Alors, il y a la rivière la Neretva qui partage en deux la ville. Où on est, nous, c'est la partie bosniaque qui est chrétienne. Et ce que je viens de vous filmer, c'est la partie à gauche de la rivière qui est musulmane. Là où il y a aussi la vieille ville, ou une grande partie de la vieille ville.
location de vélo. Donc là apparemment ça a été donné par un gouverneur italien à la ville. Super patineuse, Candeloro. Nul. Qu'est-ce que c'est que ces espèces de boudins? Je ne sais pas. Donc là on est au début de la vieille ville, on découvre, il n'y a pas grand monde, hein, je ne sais pas si vous avez vu. C'est très tranquille, personne sur les terrasses. Un cimetière en pleine rue piétonne, c'est vraiment très étrange. Donc je crois qu'on est dans le souk, je suis pas sûre. Voilà, je crois que c'est le souk, ça y est. Là on s'y attendait pas, on est tombé directement sur le pont, le fameux vieux pont Stary Most. La surprise, on a fait waouh, c'est beau hein. Ah oui, on arrive au pont là. Ouh, ça glisse. Alors là c'est super méga glissant. On fait attention. Là on a de la chance. Il n'y a pas trop de monde. Des fois il paraît que le pont, c'est normal, est envahi. Donc là ça va, c'est tranquille. Regardez la rivière Neradva comme elle est belle.
tellement à filmer que je ne sais plus donner de la tête. Alors à confirmer, mais cet immeuble, notamment c'est un qui est triste réputation parce qu'il y avait des snipers qui se plaçaient là et qui tiraient sur tous les gens qui passaient. Voilà. Bon, je suis à contre-jour. Alors, je réalise que j'ai oublié de vous faire le final de la vidéo. Elle va s'arrêter là. Et puis, je vous expliquerai dans la deuxième, la prochaine vidéo, je vous expliquerai... Ah, je suis pas maquillée, quelle horreur. Je vous expliquerai pourquoi on est venu à Mostar. En fait, on était obligé de quitter le Monténégro. C'est une grosse histoire. Je vous raconte ça dans la prochaine vidéo. Et en attendant, je fais la vidéo suivante. Je vais quelque part. À la prochaine.